Bonjour à tout le monde. Alors voici le tirage de la semaine du 10 au 16 février 2020 avec 3 tas au choix. Le tirage sera mis en barre d'infos, comme ça va plus vite. De toute façon, c'est toujours les mêmes cartes. Il y a en dernière carte le tarot des druides. Pour choisir, alors vous pouvez choisir un tas, deux tas ou trois tas pour la prévision de la semaine. En selon, vous pouvez mettre un thème par tas ou voilà, ou choisir pour une personne, etc. Sur chaque tas, j'ai mis une pierre. Donc sur la première, il y a un quartz rose. Sur la seconde, il y a une obsidienne noire. Et sur la troisième, c'est une cornaline. Voilà. Alors, je vous laisse faire votre choix. Je vais commencer par le premier avec le quartz. Voilà. Alors, vous avez donc une carte du tarot de Marseille. Vous avez l'impératrice. Oh, c'est flou. Vous avez ensuite la fourmi. Vous avez la chouette, tiens. La lune, en petit Lenormand. L'enfant. Et avec le tarot des druides, on a la force. On a une carte majeure. Ok, bon, ça a l'air d'être une semaine assez dynamique. Avec l'impératrice, on a une reprise de pouvoir. Surtout qu'on voit après la suite, c'est un peu ça. Il y a à la fois la créativité avec l'impératrice, aussi vraiment, là j'ai l'image de la reine sur son trône, qui va regarder un petit peu, vous voyez, elle regarde un petit peu tout le jeu, tout ce qui va se présenter à elle. Donc pour moi, ça représente quand même une semaine qui va être à la fois créative, à la fois productive. Peut-être où vous aurez un peu du pain sur la planche, mais je dirais que ça se fera quand même dans le plaisir et dans l'envie de travailler, l'envie de produire, l'envie de créer aussi. Il y a des cartes comme ça de créativité, et à la fois de travail, de sérieux. Voilà. C'est pour moi, ouais, c'est vraiment une prise de pouvoir avec cette impératrice. Euh, Peut-être des choses que vous préparez depuis un petit moment qui là sont en marche et qui devraient se dérouler plutôt pas mal. Ça tiendra beaucoup à vous, à mon avis. Donc c'est à vous de prendre les choses en main, de croire en vous. Il y a une histoire de confiance en soi aussi. Dans les relations, ça devrait bien se passer là aussi. C'est à vous de prendre, de croire en vous, d'avoir confiance en vous. Parce que, alors la fourmi, elle va parler de travail, donc c'est pour ça que je parle de, voilà, de quelque chose d'assez sérieux quand même, d'élévation par le travail. Il y a quelque chose, il y a un plaisir dans le travail, peut-être un plaisir retrouvé si c'est dans le professionnel que vous vous posez la question. Il y a quelque chose où on a envie, il y a de l'élévation, de l'émulation, parce qu'avec la chouette, il y a aussi le côté on recherche, on augmente en sagesse, pardon. Donc la fourmi et la chouette, on a vraiment quelque chose, un travail intéressant, de la recherche peut-être, des envies d'en savoir plus, des connaissances qui arrivent. Ça peut être aussi une personne qui peut vous apporter de l'aide dans le professionnel. Mais c'est vrai qu'il y aura aussi vous, hein, qui pouvez, avec la chouette, être aussi source, et avec cette températrice, la force, etc. On a des cartes de force de côté où vous maîtrisez les choses. Et donc, vous avez acquis en sagesse, comme je disais. Donc, dans le professionnel, c'est plutôt bien parti. La fourmi nous dit quand même qu'il faut travailler, hein, qu'il ne faut pas se reposer sur ses lauriers, c'est ce que je disais au départ. S'atteler à la tâche, ne pas rester voilà, sur son trône comme on pourrait voir l'impératrice. Mais on voit bien que l'impératrice, elle regarde vers l'avenir et que on a l'impression qu'elle est soit prête à l'action, soit prête à diriger, quoi, dire on va faire ci, on va faire ça, pas dans l'endormissement, dans l'apathie. Donc il y a un peu ce côté, on va passer à l'action. Il y a beaucoup de douceur quand même, puisqu'on a des cartes féminines. Donc c'est pas du tout quelque chose de violent, mais plutôt on avance pas à pas. On avance. La fourmi, elle va dire ça aussi. Elle va dire on s'attelle à la tâche. Petit à petit, on peut faire des choses intéressantes. On peut s'accomplir aussi.
il faut aussi faire appel à de la sagesse, à des connaissances, du sérieux et ses compétences. Avec la lune, on a ce côté maternel féminin qui ressort un petit peu, qui parle aussi de l'intuition. Il y aura la nouvelle lune juste avant, le 9, donc peut-être ça peut vous influencer. Avec non, la pleine lune, pardon, excusez-moi. Donc c'est la pleine lune. Il y aura peut-être des choses émotionnelles qui peuvent ressortir. On voit qu'il y a une maîtrise hein, des émotions. En tout cas, ça va pas vous atteindre. Et je dirais qu'avec l'enfant, il y a quand même la joie qui ressort. Joie dans ce que vous faites, dans l'instant présent, dans vos actions et dans vos rapports aussi avec les autres. Avec la lune, il y a aussi la créativité, il y a aussi tout ça qui ressort, l'intuition aussi importante. C'est plutôt joyeux. On vous conseille en tout cas de vous tourner vers le côté joyeux, vers tout ce qui vous fait plaisir, tout ce que vous avez envie de faire et ça devrait bien se passer. Dans les relations, alors avec la lune et l'enfant et l'impératrice, on peut penser à la maternité, le côté mère, donc chez vous, ou voilà que vous connaissez, ou voilà votre mère, ou vous avec vos enfants, etc. Ça peut présager une grossesse, ça peut présager l'envie d'une grossesse, ou tout simplement se tourner vers les enfants, ou se tourner voilà, s'occuper des autres aussi s'occuper de soi, avoir ce côté maternel, quoi. Il y a un peu ce côté-là. Si c'est dans le cadre d'une relation juste avec une personne, vous aurez un peu ce côté maternel envers les autres ou envers l'autre. Euh, on vous dit aussi de pas laisser tomber, hein. S'il y a une personne en vue, la force est de votre côté. Faut pas laisser tomber s'il y a des difficultés. Si, il y a des remontées d'émotions par rapport à une personne, on continue et les choses devraient arriver, la sagesse devrait aussi être présente, de votre côté et peut-être aussi du côté des autres. On devrait aussi vous écouter, vous entendre aussi, voilà, une bonne communication à mon avis. Voilà, avec la lune, on a quand même un côté peut-être un petit peu brouillé, il y a peut-être par moments les émotions aussi qui peuvent un petit peu remonter et puis pas toujours être facile, mais avec tout ce qui entoure, ça devrait aller. Et enfin, la force, comme je le disais, on a vraiment cette figure qui parle d'elle-même, je trouve, hein, en plus avec l'impératrice. Quelque chose de à la fois la fierté, mais la force, elle va parler de se maîtriser et de savoir où on va, de surmonter peut-être des choses qui dans le passé n'étaient pas faciles. Et aujourd'hui, vous avez la force pour les surmonter. Ça demande, comme je le disais, avec la fourmi la chouette, ça demande des efforts quand même, hein. Il ne faudra pas attendre que les choses arrivent vers vous. C'est à vous aussi de dire ce que vous voulez. Vous prononcez vraiment vous-même votre personnalité, qu'est-ce que vous souhaitez faire, qu'est-ce que vous souhaitez que les autres fassent ou comment ils répondent à ce que vous voulez. Enfin voilà, il y a aussi encore de la communication. Et puis avec la force, on va parler aussi de gérer ses émotions justement, puisqu'on parlait avec la lune de ça. Il y a une bonne gestion à mon avis, hein. Voilà, c'est vraiment le moment où vous pouvez gérer pas mal de choses et donc commencer, comme je disais, des projets, avoir de la créativité qui arrive là, hein. On a aussi avec l'impératrice, l'enfant, la lune, on a cette créativité très développée. C'est aussi avec l'enfant dans ce côté enfant intérieur, écouter ce que votre cœur vous dit. Et vous pouvez même vous imposer, avoir pas mal de charisme. Enfin, il y a vraiment des cartes voilà, de sagesse, de charisme. Il va falloir aussi travailler. Mais voilà, je pense que le vent vous avez le vent en poupe. Voilà, faut pas si vous avez quelques échecs ou quelque chose qui ne réussit pas, il va pas falloir vous arrêter, il va falloir continuer parce que vous avez pas mal de choses de force en vous et pas mal de créativité, pas mal d'idées. Ça devrait pas mal se passer d'après ce tirage. Voilà pour ceux qui ont tiré ce tirage-là. Je suis désolée, je parle un petit peu, je bafouille un petit peu. Voilà, on va passer au
décidément à l'obsidienne. J'ai du mal à retrouver le nom. Alors, l'obsidienne, qu'est-ce qu'elle nous dit? Alors, vous avez le pendu, la baleine, le volcan, la verge, l'arbre et le 7 de baguette, 7 de bâton. Ok, alors pour vous, pour ce tirage, avec le pendu, on a un côté à la fois besoin de repos. Je dirais plutôt, là, vous êtes peut-être dans une situation de blocage. À la fois, oui, il y a un besoin de se reposer, de faire le point, de se recentrer. Il y a certainement ça. Ça va pas être évident hein, de se recentrer justement. Alors le pendu, je pense, vous conseille hein, de vraiment essayer de vous poser, de ne pas être trop en proie à tout ce qui vous entoure. Ça, je ressens aussi avec le pendu que vous êtes un petit peu perdu avec justement les forces autour de vous, même ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Et du coup, je pense que le conseil, c'est vraiment de se poser et d'essayer d'y voir plus clair. Pour ça, il va falloir faire une pause. Voilà. Ça peut nous parler ouais, de blocage, hein, de choses. Vous arrivez peut-être à un moment justement où il y a des blocages et c'est va être le moment de déterminer quels sont ces blocages et comment les surmonter. Le pendu va dire aussi de regarder autrement les choses, donc de s'élever par rapport aux situations. On dirait bien que les situations autour de vous ou comme je dis en vous sont pas évidentes. Quand on voit la baleine, on a une énergie maternelle. Donc ça peut être un rapport avec votre mère, vous en tant que mère. Euh, Il y a aussi l'idée, comme avec le pendu, de se reposer, de se recentrer, de vraiment s'occuper de soi, s'occuper aussi des autres, mais ça peut aussi concerner cette partie-là, votre rapport aux autres. Est-ce que vous n'êtes pas dans le don de vous-même? Est-ce que vous n'êtes pas dans l'envie de contrôler les autres aussi? Il peut y avoir ça, donc des enjeux comme ça. La baleine parle aussi, voilà, de se reposer. Ça parle aussi d'émotions, de choses, voilà, et d'être, voilà, d'avoir un espèce de cocon pour un petit peu s'élever par rapport aux situations, comme disait le pendu. Parce qu'avec le volcan, on a la colère qui apparaît. On a une forte énergie. Vous avez une forte énergie. À la fois avec le pendu, on sent une immobilité, voilà, il y a quelque chose un petit peu, et la baleine aussi, c'est assez tranquille. Et à la fois, il y a des fortes énergies avec le volcan et le 7 de baguette. Donc, soit c'est vous qui vraiment bouillonnez de colère par rapport à une situation, hein, on dirait une situation conflictuelle avec la verge, avec votre entourage. Il y a des choses qui passent pas, en fait, des communications qui passent pas. Vous êtes sur la défensive aussi avec le 7 de baguette, hein, ou c'est les autres. Mais en tout cas, vraiment, voilà, ce blocage, on le ressent assez fortement. Donc là, bah, il y a l'idée de soit faire sortir sa colère pour essayer de la comprendre, soit essayer de se maîtriser. Ça peut être aussi autour de vous qu'il y a de la colère et vous comprenez pas. Enfin voilà, il y a vraiment ce côté-là où on a du mal à se comprendre soi-même et les autres. Donc du coup avec la verge, il y a vraiment le côté, bah, ça peut être le côté dispute avec d'autres personnes, peut-être en rapport avec la mère. Donc vous, il y a aussi ce côté, ce statu quo, ce blocage en se disant, bon, qu'est-ce qu'on fait avec ce conflit-là, qui est pas toujours évident. C'est peut-être un conflit familial. Après, ça peut être aussi des choses qui font que passer. Il y a peut-être une histoire d'impulsivité chez vous qu'il va falloir apprendre à maîtriser. La verge, particulièrement sur cette image, elle représente aussi de l'autoflagellation. Donc, on peut parler aussi de vous-même qui culpabilisez, qui vous en voulez, peut-être de cette colère. Il y a une forte énergie qui a du mal à être canalisée, hein. Donc, du coup, peut-être que vous faites du mal autour de vous sans le vouloir. Et après, il y a la culpabilité qui revient. Ça peut venir aussi cette colère de la culpabilité. Il y a vraiment une histoire d'émotion qui a du mal à s'exprimer, à être décryptée. Et je pense qu'avec le pendu et la baleine, et il y a aussi l'arbre qui dit un petit peu ça, ces trois cartes, qu'il va falloir vraiment essayer de vous recentrer. Donc là, on va aussi parler de s'enraciner.
d'essayer de voilà, savoir quelle est votre place, qui est-ce que vous êtes et pourquoi vous ressentez ces émotions-là. Ou pourquoi on ressent autour de vous ces émotions-là, qu'est-ce que, voilà, que ce soit de la colère, de la culpabilité. Parce que je pense qu'avec le volcan et le 7 de baguette, il y a aussi une forte énergie de votre part qui pourrait être canalisée et qui pourrait vous amener assez loin, qui peut parler de créativité, qui peut parler de combativité aussi et d'aller de l'avant. Euh, et puis il y a des entraves en fait. Alors ça peut être autour de vous. À mon avis, pour moi, là, c'est vrai que la Vierge exprime bien ça. C'est-à-dire que ça peut être autour de vous qu'il y a des disputes avec d'autres personnes et aussi sur vous-même. C'est la même chose. En fait, le conflit est le même. Donc, si vraiment vous avez des conflits, c'est vraiment en vous-même qu'il va falloir rechercher la source du conflit. Qu'est-ce qui vous touche autant, en fait, si voilà, si on vous énerve, si vous êtes énervé. Et vraiment, l'arbre, il a le message, avec la baleine aussi, il a le message de dire on va se canaliser, on va essayer de comprendre, et du coup, ça ira mieux. Comme je disais avec le set de baguette, on a aussi cette position, vous voyez, de défense de combat. Aussi une personne seule face à pas mal de monde, mais qui part au combat aussi quand même, hein. Donc il y a l'idée d'avoir de la défense et puis d'avoir un conflit. Euh, alors, est-ce qu'il faut partir au conflit aussi? Est-ce qu'il faut pas? Alors on peut imaginer plusieurs scénarios dans cette carte-là. On pourrait se dire aussi que cette personne-là va dire attendez, on va discuter. Bon, pourquoi pas. Mais voilà, on peut aussi essayer de canaliser cette énergie et puis de se dire on va essayer de se parler. On a aussi cette position au-dessus, comme ça, comme je disais avec le pendu, de se positionner au-dessus. Donc c'est pour ça que je pense que la communication est possible, hein, même dans cette situation-là. C'est-à-dire que la personne est au-dessus face aux autres, même s'ils sont armés et très très protégés. Elle va parler aussi, elle va pouvoir leur parler et dire écoutez-moi, on va discuter, la situation n'est pas si grave ou si catastrophique. Et le pendu, il parle de ça, il parle de lâcher prise sur les événements, essayer en tout cas, et puis essayer de se raisonner. Donc c'est aussi intérieur, hein, ça peut être un combat intérieur que ça décrit. C'est-à-dire, voilà, on essaye de maîtriser cette énergie-là. Alors, c'est vrai qu'avec ce volcan, on a quand même l'idée que il y a une énergie forte et qu'il faut la laisser s'exprimer aussi. C'est-à-dire que si vous essayez de faire taire, c'est peut-être aussi ça que vous faites depuis un petit moment. Vous essayez de faire taire de la colère ou une énergie forte, et là, elle a besoin de sortir. Donc, ouais, l'idée, ça va être essayer de dialoguer avec cette énergie et d'en faire quelque chose, mais il va falloir qu'elle sorte. Voilà, sinon vous allez exploser comme ce volcan. Il y a peut-être une histoire de quelque chose qui ne bouge pas. Et du coup, vous avez besoin que les choses bougent. Mais c'est vrai qu'il va falloir un petit peu voilà, se centrer, se canaliser pour réussir à ce que les choses bougent. Parce que j'ai l'impression qu'avec l'environnement, ça fonctionne pas toujours. Vous n'êtes pas vraiment en phase avec les autres ou avec l'ambiance. Enfin, il y a des choses que vous avez besoin de décoder et pour ça, il va falloir se centrer. C'est quand même intéressant cette histoire d'énergie très forte pour moi. Voilà, l'idée c'est de se canaliser et puis d'y réfléchir. Voilà, dans le professionnel, j'en ai pas parlé. C'est vrai qu'il pourrait y avoir, mais en fait c'est une histoire de relation à mon avis, hein. Donc il va falloir essayer de se canaliser, de se comprendre, de comprendre les autres, d'aller un petit peu vers le dialogue. Penser à la méditation, hein, ça nous parle de ça aussi, yoga, méditation. Et puis relaxation, s'occuper de soi, comme je disais. Et du coup, les situations conflictuelles devraient pouvoir se résoudre. Et l'idée, c'est d'essayer d'utiliser cette énergie pour quelque chose de bon pour vous et pour les autres. Voilà pour ce tas, j'espère que ça vous a parlé. Euh, ça remue, mais en même temps, ça peut être intéressant. Voilà pour ce tas-là. Et puis, je passe à la cornaline. Voilà. Alors, comme carte du tarot, vous avez le monde. Vous avez le serpent.
la pluie, la tour, le soleil. Et puis la princesse de Pentacle. C'est le valet de Pentacle, le valet de denier. Alors, avec le monde, on a quelque chose de... C'est pas droit du tout, pardon. Avec le monde, on a une situation plutôt harmonieuse, je dirais, au départ. Après, on voit qu'il y a ça remue un peu. Mais ça pourrait être une semaine quand même où des choses... Il y a de l'accomplissement en vue quand même, hein. Il y a des choses... il y a l'idée aussi de retrouver sa place, de savoir où on en est. Peut-être après une période un petit peu mouvementée, on a aussi quelque chose d'assez harmonieux à mon avis que vous pouvez atteindre. Et puis un certain naturel, quelque chose de voilà d'intéressant pour vous. Peut-être que vous préparez depuis un petit moment. Il y a un petit peu de travail encore puisqu'on a le serpent et la pluie. Donc le serpent, il va parler de transformation. Le monde, il peut parler de ça aussi de fin de cycle, hein, puisque c'est la dernière carte du jeu de tarot. Donc on a comme un passage avec ce personnage dans le cercle, un passage vers autre chose. Et le serpent va parler aussi de se transformer, de passer à une nouvelle étape dans votre vie. C'est pas toujours facile avec le serpent, mais il y a des bonnes cartes quand même, hein. De toute façon, le monde, c'est une bonne carte, donc ça passe pas toujours par des étapes très faciles. Mais par contre, voilà, vous accédez à quelque chose de nouveau dans votre vie, quelle qu'elle soit. Donc ça peut être un nouvel objectif, voilà, professionnel, d'accomplissement dans votre vie. Dans une relation aussi, hein, on a quelque chose d'harmonieux avec le monde, avec les autres personnes. On peut vous entendre enfin. Mais avec le serpent, il y a encore la phase de transformation qui est en marche. Et du coup, ça va pas toujours être facile puisqu'on a aussi la pluie qui va nous parler de tristesse. Donc des moments de tristesse qui peuvent apparaître dans cette semaine. Ça va être un peu des hauts et des bas. Mais pour moi, c'est aussi pour les évacuer, hein. C'est que aussi, bon, la pluie, elle parle de sortir ses émotions. Elle parle de pas mal d'émotionnel, justement. Donc, avec le serpent, il peut y avoir une phase, serpent et pluie, il peut y avoir une phase dans la semaine où vraiment vous vous sentez un peu en dépression. Je ne sais pas si ce sera pour tout le monde, mais vraiment un moment de bas qui nous dit qu'il va. En fait, c'est le passage pour accéder à autre chose. Justement, ce passage-là, pour accéder à une nouvelle étape dans votre vie, quelque chose qui va vous ancrer, qui va être concret, mais il faut passer par là, certainement pour comprendre vos émotions. Il y a aussi sortir vos émotions, donc je parlais de dépression, de déprime. Ça peut être juste sortir vos émotions, il y aura besoin de sortir ça. Il y a besoin de s'exprimer, il y a besoin voilà, de chercher à comprendre aussi ses émotions pour avancer. Voilà, il faudra passer par là certainement. Donc ne vous inquiétez pas si vous avez une phase un petit peu comme ça, ou si vous êtes dans cette phase-là, c'est un processus qui est assez normal. Alors on a la tour justement qui peut parler un petit peu de ce côté enfermé qui justement on ne sort pas ses émotions. Donc vous avez peut-être ce côté-là, où là aussi avec le monde, hein, c'est une bonne carte, mais on a aussi ce côté cocon où on est un peu enfermé. Donc vous avez peut-être un peu ce côté-là où vous avez besoin de vous protéger. euh, Parce qu'il y a des choses qui vous arrivent intérieurement plutôt. Voilà, donc ça peut être aussi une phase aussi où besoin de se protéger, besoin de s'isoler, ne pas parler à tout le monde. N'hésitez pas à, oui, vous protéger, il n'y a pas de honte à ça aussi, hein, et à ne pas tout dévoiler à tout le monde, ne pas tout donner. Ça va certainement vous aider à avancer ensuite. Mais voilà, donc après il y a un petit risque voilà, de s'isoler et de s'enfermer. euh, juste par protection, mais ce sera peut-être juste une phase, à mon avis, qui va vous mener vers autre chose. La tour, elle peut parler de bâtiments administratifs, de choses administratives à régler aussi. Donc ça peut être aussi hein, un changement dans le domaine administratif, des contrats qui arrivent.
des choses, procès à régler, des choses comme ça. Donc c'est peut-être ça qui est pas évident à gérer. Par contre, on voit qu'il y a une issue qui est plutôt pas mal avec le soleil. Le soleil, le monde, etc. On a quand même des cartes de succès, de joie aussi, hein, vous voyez, après la pluie, le soleil. Donc on voit que ça s'améliore. Comme je vous disais, ça passera une phase un petit peu, voilà, peut-être un petit peu difficile, un petit peu tendue. Et puis après, les choses reviennent un petit peu au beau fixe. Le succès aussi est au rendez-vous. Alors du coup, ben, peut-être dans l'administratif, il y a des choses qui vont se concrétiser. Voilà, donc les émotions, il faut bien réussir à les sortir, réussir à les décoder, et puis du coup, ça devrait mieux se passer. Dans les relations aussi, bon, on sent un petit peu, je ressens un petit peu une blessure hein, de ce côté-là. Voilà, c'est pour ça qu'aussi il y a cette protection. Blessure par des personnes ou une personne qui, voilà, qui vous a fait du mal. En fait, on voit qu'avec le serpent, donc ça peut représenter hein, une personne pas toujours bienveillante, mais le serpent, comme je disais, représente la transformation. Donc ça vous montre aussi que cette personne ou ces personnes, peut-être qui vous ont blessé, et donc vous méfiez maintenant, vous ont servi ou vous servent à quelque chose, vous servent à évoluer, à aller vers autre chose, à mûrir et à aller vers du soleil, à aller vers de l'accomplissement. Cette expérience-là, ou que peut-être vous êtes en train de vivre, ou vous avez vécu avec une personne, eh bien, ça devrait vous aider ensuite à acquérir de la sagesse, à mieux vous comprendre. On a bien cette idée-là avec la princesse de Pentacle dans la position. Ce côté un petit peu recherche, essayer de se comprendre, essayer de comprendre les faits, essayer de comprendre la vie. Voilà, avec la princesse le valet, on est dans le début de la maturité. C'est très très enthousiasmant en même temps. Il y a ce côté, ça y est, je commence à comprendre les choses, je commence à maîtriser ma vie, les choses commencent à s'éclairer. Il y a cette mise en lumière aussi qui arrive hein, sur pas mal de choses qui, alors je parlais de personnes, ça peut être des événements qui se sont passés aussi. On parlait aussi d'administratif. Hein. Là, on a aussi, donc ça vous parle aussi qu'il va falloir réfléchir, il va falloir se poser. Vous avez les capacités, vous êtes encore au début, il y a des choses qui ne sont pas tout à fait maîtrisées, mais par contre, on voit cette concentration. Hein, la princesse de Pentacle, elle va être vraiment, elle va avoir une certaine intelligence aussi, maîtrise aussi dans le domaine financier, hein, si justement c'est l'administratif, c'est peut-être des dettes, des choses comme ça. On commence à émerger, ça va beaucoup mieux, il pourrait y avoir de l'aide de personnes bienveillantes, mais c'est aussi vous hein, qui avez les clés en main, qui pouvez commencer à comprendre, commencer à mieux gérer peut-être votre vie, vos finances, et du coup, ça devrait s'améliorer. Il y a un petit peu de travail encore, vous êtes, comme je disais, dans une phase de transformation, vous passez dans une autre étape, une fin de cycle, donc début d'un autre, qui est beaucoup plus clair. Et c'est vrai, comme je disais, il y a de la clairvoyance. Pour moi, il y a quelque chose où vous comprenez des choses, vous maîtrisez les choses mieux. Donc, comme je disais, c'est le début. Hein. Donc, la princesse Valet va parler aussi de nouvelles étapes, de commencement de quelque chose. Ça peut parler d'un nouveau projet qui arrive, donc peut-être après certains échecs, la tristesse. On reste un petit peu sur certains échecs, donc on restait. Et puis là, on voit qu'on passe à autre chose. Et donc, commencer des nouveaux projets, des nouvelles idées, aller vers autre chose. Donc, on vous conseille d'aller vers de nouvelles choses. Il faut prendre son temps, clairement, puisque s'il y a eu des choses qui ne sont pas toujours bien passées, voilà, on voit que vous vous protégez, que vous êtes un peu sur vos gardes. À mon avis, c'est pas bête, mais on voit bien ce côté, voilà, j'attends de voir, j'attends de réfléchir, je pèse le pour et le contre, mais après, on vous dit que vous pourrez passer à l'action, voilà, dans ce côté un petit peu plus serein, et puis que les émotions ça devrait aller mieux. Il va falloir aussi voilà, s'y attabler à ces émotions-là, même si les pentacles représentent plutôt le concret, etc. Mais on peut penser aussi qu'elle réfléchit à ses émotions et qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi ces émotions-là sont apparues et
comment bah, les maîtriser, comment les comprendre et comment faire pour ne pas qu'elles se reproduisent à nouveau dans le futur. Donc voilà, donc il y a quelque chose de vraiment intéressant pour vous, un peu sur le long terme, hein. Ça, là, ça va être une semaine qui engage quelque chose comme ça, de nouveau, de maturité, de choses qui nouvelles dans votre vie. Ce sera un peu, faut être patient certainement, hein. Tout ne va pas se réaliser d'un coup, mais vous avez quand même le soleil, vous avez le monde, vous avez des cartes, vraiment les bonnes cartes des jeux qui parlent d'accomplissement et de choses qui se réalisent. Donc il pourrait aussi y avoir des choses qui se réalisent dans cette semaine. C'est que le début, hein. D'après la princesse de Pentacle, c'est que le début des réalisations. Il ne faudra pas lâcher l'affaire aussi, il ne faudra pas laisser trop de côté vos émotions et les refouler, mais plutôt les écouter et essayer de les comprendre. Et du coup, les choses devraient aller vers le mieux de plus en plus. Voilà pour ce tas. Bon, bah écoutez, ça me paraît intéressant aussi. Voilà, donc j'ai fini pour ce tirage pour la semaine du 10 au 16 février. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé. Si c'est le cas, vous pouvez liker la vidéo, vous pouvez vous abonner à la chaîne et puis commenter, n'hésitez pas. Moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et puis je vous dis à la prochaine. Salut!